Chers invités, mesdames, messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole confondu. Avant tout propos, nous vous invitons à observer une minute de silence à l'intention de tous nos disparus et singulièrement ceux de la famille du football qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée générale ordinaire de mars 2021. Il s'agit entre autres de Issa Yatasai, Karunga Keita, Ousmane Farota, Amadou Soare, le supporter des Aigles du Mali. Mesdames, Messieurs, chers délégués, nous voici encore rassemblés dans cette salle pour parler football. Rien que du football, notre passion commune. Nous rendons grâce au Tout-Puissant Allah pour nous avoir permis de voir ce jour, en ce mois béni du Ramadan, et de prendre la parole devant vous. Cette session, la dernière avant la fin du présent mandat, que vous avez bien voulu confier à l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, est l'occasion solennelle pour faire un premier bilan. Monsieur le représentant du ministre, la famille du football me charge de vous remercier pour votre présence à nos côtés. Monsieur le représentant du ministre, il n'est pas superflu de rappeler devant cette Assemblée le rôle éminent, essentiel que notre ministre, M. Moussa Agater, a joué dans l'acquisition du site qui abrite le Centre technique national de la FEMAFOOT en construction. Aussi, nous ne nous lasserons jamais qui est un partenaire stratégique irremplaçable pour le football malien. Depuis plus d'une décennie, Mesdames, Messieurs, chers délégués, chers invités, il y a bientôt 4 ans, précisément le 29 août 2019, que notre football s'est doté d'un nouveau bureau exécutif à la suite d'une élection que l'on peut qualifier d'épique. Cette élection faisait suite à une crise de leadership qui a duré plus d'une décennie et qui a fortement abîmé les fondements de notre sport. Pour une sortie de crise, la FIFA a été amenée à installer un comité de normalisation au Nord pour gérer les affaires de notre football. 20 mois durant, cette structure a tenté de refonder les bases de notre football pour lui donner un nouveau départ. Après l'élection du comité exécutif, tout le Mali a soufflé un ouf de soulagement. Pourtant, aucune période d'observation n'a été accordée à la nouvelle équipe. Dès les premiers jours de la prise de fonction, le comité exécutif s'est vu confronté à la problématique de l'installation des commissions indépendantes telles que définies par les nouveaux textes adoptés sous l'égide du colon. Malgré notre bonne volonté à trouver des solutions de compromis,
Cette affaire a été portée devant le tribunal arbitral de sport TAS 3 jours seulement après notre élection. La conséquence immédiate de cette saisine fut la suspension de notre première assemblée générale ordinaire à 3 jours seulement de sa tenue. Vous pouvez imaginer aisément ce que cela a provoqué comme perte en termes de temps et surtout d'argent. La suite est connue. Nous n'allons pas nous attarder dessus. De notre élection à ce jour, le comité exécutif a dû faire face à 7 recours devant le TAS, dont 5 venant des mêmes personnes qui se cachent derrière la structure dont ils ont la charge d'animer. Nous faisons l'économie des multiples actes de défiance de certains membres vis-à-vis du comité exécutif dans le seul but d'annihiler ses actions en faveur du développement du football national. En plus des écueils cités, le comité exécutif a dû faire face à l'épineuse question du financement de ses activités. S'il est indéniable que le partenariat avec la société Orange est d'un apport irremplaçable dans le financement de nos activités, il n'en demeure pas moins que cette seule source ne saurait régler tous les problèmes dans ce domaine. Les recettes issues de nos compétitions sont dérisoires, voire ridicules. Il va falloir approfondir la réflexion pour améliorer cette situation. Le comité exécutif est engagé dans la recherche effrénée des sponsors pour accompagner notre football et les structures dédiées à son animation. Pour ne pas arranger la situation, le désengagement de l'État dans le financement de la participation de nos clubs aux compétitions africaines va, à court terme, entraîner le retrait pur et simple de ceci. C'est pourquoi, lors de la dernière rencontre entre le ministre et ses services techniques et une délégation du comité exécutif, il a été demandé de relire l'arrêté interministériel qui date depuis plus de 10 ans. En effet, nous en appelons à nos plus hautes autorités de tutelle pour revoir très rapidement cette situation. À cette difficulté structurelle, il faut ajouter les résultats mitigés de nos sélections et de nos clubs dans les compétitions internationales. Les catégories d'âge qui faisaient notre fierté d'antan marquent le pas depuis quelque temps. Heureusement, nos U17 nous ont réchauffé le cœur en remportant le tournoi IFOA qui s'est qualifié pour la CAN de leur catégorie. Il faut rappeler aussi, il y a 2 ans seulement, la même catégorie s'était qualifiée pour le tournoi final au Maroc. Malheureusement, pour les raisons de la pandémie du Covid-19, la compétition a été purement et simplement annulée. Nos U23 viennent de se qualifier brillamment pour la Coupe d'Afrique des U23 prévue au Maroc. Battus, comme vous le savez, 3-1 au match aller, ils ont renversé la situation en dominant leur adversaire à Bamako par 3-0 au match retour. Les Aigles A, qui ont raté leur CAN au Cameroun et une qualification historique à la Coupe du Monde 2022, s'étaient retrouvés une santé en gagnant les 3 premières sorties avant de chuter l'autre jour à Casablanca face à l'équipe de la Gambie. Cependant, ce faux pas n'altère en rien les chances de qualification des nôtres pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire 2024. Il faut rappeler que l'équipe nationale locale a été finaliste en 2021 au Cameroun, mais s'est effondrée en phase de groupe lors de la dernière édition en Algérie. Les U20 ont été vice-champions de la zone Ouest A en 2000 en Guinée et ont raté leur qualification à la Coupe d'Afrique de leur catégorie. L'équipe nationale féminine s'est aussi classée vice-championne de notre zone en 2000 en Sierra Leone. Monsieur le représentant du ministre,
Monsieur le représentant du ministre en 2020, excusez-moi, chers invités, camarades délégués, malgré ces difficultés et bien entendu ces contre-performances que nous venons de résumer, il est indéniable que les 3 années et demie passées à la tête du football malien ont connu des avancées et des acquis indéniables. Le comité exécutif s'est efforcé de mettre en œuvre les engagements contenus dans son programme de campagne, à savoir la tenue régulière des compétitions nationales, la réorganisation de l'outil de travail, y compris la formation des cadres, un appui financier aux membres, des investissements dans les infrastructures, dont la construction d'un centre technique moderne et des sièges régionaux pour nos ligues. Et enfin, réconcilier les acteurs du football. Dans le domaine des compétitions nationales, le comité exécutif se fait un point d'honneur à organiser régulièrement toutes les compétitions qui sont de son ressort, avec attribution de primes conséquentes aux équipes méritantes. Le football féminin n'a pas été oublié malgré les difficultés financières. Un festival de football féminin fut même organisé à Bougouni pour vulgariser la pratique de cette discipline au niveau des jeunes filles. Le comité a aussi financé la participation de l'équipe championne du Mali, l'AS Mandé, aux deux premiers championnats de l'UFOA A. Le football scolaire, nouveau venu dans le système, n'a pas été oublié. Ainsi, au cours de la saison écoulée, le comité a entièrement financé sur fonds propres l'organisation d'un championnat scolaire qui a vu la participation des académies d'enseignement de Bamako et de Kati. Malheureusement, l'accompagnement des 2 structures d'État, enseignement et sport, a fait défaut pour permettre aux équipes championnes filles et garçons issus de ce tournoi de participer au premier championnat scolaire de notre zone, parrainé par le président de la CAF, Dr Patrice Mossi. Dans le cadre de la réorganisation de l'administration pour améliorer la gouvernance, le comité exécutif a commandité une étude institutionnelle qui a abouti à la création d'un nouvel organigramme avec l'introduction de direction et de division. Parallèlement, le personnel administratif a suivi une série de formations et de recyclage pour optimiser leur rendement. De plus, nous avons inscrit la FEMAFOOT au programme PST de la FIFA, ce qui nous a permis de bénéficier de l'appui technique d'un expert de la Fédération française de football pour aider la direction technique à se restructurer. Dans la même foulée, la direction technique a entrepris une série de formations et de recyclage des entraîneurs de divers niveaux. Ainsi, en un laps de temps, une centaine de nos techniciens ont obtenu des diplômes leur permettant d'exercer pleinement le métier d'entraîneur. Plus d'une centaine. L'arbitrage, domaine très sensible, a fortement bénéficié de formations et de recyclage tant au niveau local qu'au niveau national. Dans le cadre des cours EMA, placés sous l'égide de la FIFA, mais financés entièrement par la Fédération malienne de football, notre département d'arbitrage a pu obtenir des sessions pour toutes les catégories d'arbitres, les élites, les jeunes talents, les arbitres féminins et même pour les instructeurs et assesseurs. Les journalistes n'ont pas été oubliés. Le comité exécutif a organisé à leur intention une session de formation dans le but de les doter d'outils pour couvrir les grands événements sportifs. Toujours dans le domaine de l'amélioration de la gouvernance, le comité a entrepris et doté notre football de plusieurs textes indispensables pour une gestion moderne. Les textes existants ont été revus et améliorés et de nouveaux ont été promus. Ces documents, en dépit de possibles insuffisances,
constitue une avancée extraordinaire dans l'organisation du football de notre pays. En si peu de temps, nous avons mis à la disposition tous les textes indispensables pour une gouvernance de notre football. En matière d'accompagnement financier, en plus de supporter entièrement les charges organisationnelles de toutes les compétitions nationales, le comité exécutif a fortement appuyé nos clubs engagés dans les compétitions africaines en leur octroyant une subvention financière et en supportant les autres dépenses organisationnelles ainsi que le paiement des indemnités dues aux officiels de la CAF. En matière d'investissement et toujours dans le cadre des engagements que nous avons pris en 2019, le comité exécutif, avec l'appui de la FIFA, a mis en chantier la construction d'un nouveau centre technique ultra moderne à Bamako. Les travaux avancent à souhait et l'inauguration se fera, Inch'Allah, dans moins d'un an. À cela, il faut ajouter la construction des sièges pour chacune des ligues régionales, et cela, ce fonds propre de la Fédération malienne de football. Au jour d'aujourd'hui, les sièges des ligues de Sikasso et de Gao sont en construction. Les travaux sont largement avancés et sont en phase de finition. Dans les tout prochains jours, il sera procédé à la pose de la première pierre du siège de la Ligue de Mopti, dont nous avons reçu des documents et les engagements pris par les autorités pour procéder à la pose de la première pierre de Mopti et probablement celui des Sékou et de Caille. Au-delà de ces engagements, le comité exécutif est résolu à apporter son concours dans l'amélioration de la qualité des infrastructures sportives au niveau des régions et des cercles pour booster le football dans ces localités. La cadence sera maintenue et toutes les ligues auront un siège propre. Par ailleurs, le comité, dans sa quête de redonner au football malien la considération qu'il mérite, a réussi à faire venir dans notre pays les plus hautes autorités du football africain et mondial. Ainsi, nous avons eu la visite au Mali du président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, et celle très remarquable du président du football mondial, Gianni Infantino, qui a profité de son séjour pour procéder à la pose de la première pierre du nouveau centre technique de la Fédération malienne de football. À ces visites mémorables, nous avons aussi été honorés par la présence à la finale de la 60e édition de la Coupe du Mali de plusieurs présidents de fédérations africaines et d'anciennes gloires du football africain qui ont été reçus par le chef de l'État, une première dans notre sous-région. Au cours de ce mandat finissant, nous avons mis en œuvre pour réussir une véritable réconciliation des acteurs. Si certains, les plus nombreux, ont accepté la main tendue du bureau exécutif, d'autres par contre sont restés dans leur posture d'affrontement permanent et de blocage. Nous demandons et nous réitérons à tous nos camarades qu'ensemble, on se mette ensemble, comme l'a dit le président d'honneur Amadou Diakité, comme l'a dit le camarade Djibril Traoré, pour le bonheur du football malien.